Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire, portrait inspirant. L'Imaginoire est une émission en forme de porte-voix auprès de familles touchées par la déficience visuelle et qui ont un message à partager au grand public. Alors que ça prenne une forme d'interview, de chronique, d'habillage sonore, voire une forme expérimentale, il n'y a aucune réelle limite. Alors si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous contacter et faisons ensemble. Par mail à l'imaginoire@lilo.org ou bien trouvez-nous via l'Imaginoire sur nos différents réseaux sociaux. Et en termes de partage, l'émission du jour sera un parfait exemple. Car l'interview de Priscilla que vous allez découvrir a été effectuée en autonomie par Kali, dont vous avez entendu parler dans l'émission du mois dernier. Nous aurons droit à un habillage sonore signé par Cédric. Et nous aurons des nouvelles en musique d'Israël Amizi Moana en fin d'émission. Voilà, comme d'habitude, un programme chargé. Il est donc grand temps pour moi de laisser le microphone à Kali. Je vous souhaite une bonne écoute et de bonnes découvertes. Hey tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast proposé par l'association Voyageons avec Mina dans le cadre de son émission du Petit Salon de Mina. Ce podcast s'intègre à la série de vidéos et d'articles proposés par l'association sur son site internet et sur sa chaîne YouTube. Je suis Kali et c'est moi qui vais vous accompagner durant cet épisode. Ce format étant tout nouveau, le son ne sera pas des plus optimales, encore une fois, mais je remercie DPK Prod pour le montage effectué sur cet épisode comme sur le précédent. Je remercie également Priscilla, notre invitée du jour, atteinte de myopathie et qui est venue nous parler de son expérience de la maternité en étant en situation de handicap. Bonjour Priscilla. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir en interview aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir plein de choses à discuter ensemble. En quelques phrases, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Priscilla, je suis myopathe et je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et demi. En invalidité, je fais un petit peu de temps dans l'association de Voyageons avec Mina en tant que bénévole, chargée d'événements et membre du bureau. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? En quoi est-ce qu'il consiste et qu'est-ce que ça représente au quotidien? Alors, j'ai une amyotrophie spinale infantile de type 3. Ça, c'est le nom officiel. Donc, je suis myopathe. Donc, c'est-à-dire que j'ai une maladie qui atrophie les muscles de tout le corps, mais principalement les membres inférieurs et supérieurs, donc c'est-à-dire les jambes et les bras. Mais il peut toucher tous les muscles du corps, donc ça peut être le cœur, les poumons, mais ma maladie fait partie d'une catégorie où je suis la moins touchée au niveau du degré de mon handicap. Voilà, donc j'ai une maladie évolutive, donc c'est-à-dire que je perds progressivement la mobilité de mon corps. Et au quotidien, est-ce que tu es aidée par des auxiliaires, des infirmières Alors au quotidien, auparavant, je me débrouillais seule. Donc avec une autonomie moindre, mais bon, je me débrouillais seule. Et là, ça fait que depuis 2017 que j'ai commencé à avoir mes premières auxiliaires de vie. Donc en dehors de ça, je me déplaçais debout, jeune. Puis j'ai eu mon premier fauteuil manuel vers 9 ans. Et après, j'ai eu le fauteuil électrique. Et depuis 2011, je me déplace uniquement en fauteuil électrique. Parce que j'ai perdu la marche du coup définitivement depuis sur la période de l'été 2011. D'accord. Voilà. Et du coup depuis 2017 j'ai des auxiliaires de vie qui viennent à mon domicile alors qu'avant j'en avais pas besoin. Et du coup ça a commencé par être quelques heures, puis ma maladie a pris un peu de marge et du coup maintenant j'ai 6 heures d'auxiliaire de vie par jour du coup sur la journée, tous les jours. Est-ce que tu as des rendez-vous type kiné, etc. pour Oui. J'ai du kiné, pardon. Ouais. 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Donc du coup, voilà, à domicile. Ok. Quel a été ton parcours jusqu'ici? Type études, travail, voilà.
Alors, j'étais très 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 mauvaise à l'école. À ce point, j'ai pas entendu ça, moi. Alors, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours classique jusqu'au collège. Donc, j'ai fait tout mon maternelle, primaire et collège dans des écoles et collèges classiques. Et j'ai été qu'à partir de ma première année de lycée dans une école spécialisée avec des personnes handicapées. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je suis devenue bonne élève. Ah oui, gros changement. Voilà. Donc du coup, et c'est là que du coup, j'ai fait un BEP secrétariat, métier du secrétariat. Et après, j'ai fait un bac pro secrétariat comptabilité. Et j'ai une année d'infographiste. Ok. Et ensuite, niveau boulot. Et niveau boulot, du coup, à la fin de mon année d'infographiste, je devais faire des stages. Et puis c'est le travail qui m'a sorti de l'école. Du coup, on m'a proposé un poste à la sécurité sociale. Je suis agent CPAM, du coup, et du coup, je travaillais dans le service action sanitaire et sociale de la CPAM de l'Isère. Ok. On a à la grande tour de Malherbe. Ça marche. Ça c'est un cri d'alerte à tous nos gouvernants. SOS, c'est la voix des handicapés. Dans mon pays, le Cameroun, les handicapés souffrent, on se plaint. Personne ne peut choisir de devenir handicapé, non, non. Nous on se bat mais ça ne va pas. Pensez à nous, on ne s'en sort pas. On ne veut plus manger, nous on veut travailler. Non, 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 donnez-nous du boulot. Non, 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 on attend que ça. Les handicapés au Cameroun ont besoin du travail. Les handicapés dans mon pays. Alors, le sujet entre guillemets du jour et ce qui nous avait semblé assez intéressant d'évoquer dans le cadre de ces interviews, c'est le lien entre handicap et maternité. Oui. Donc tu as un enfant. Oui. Comment s'est déroulée déjà la décision d'avoir un enfant et ensuite la grossesse, quoi. Bon, déjà, j'ai toujours voulu être maman. Déjà parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Donc j'ai 5 frères et sœurs. Donc voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours voulu être maman. Ça a toujours été, même malgré mon handicap, ça a toujours été un souhait. Et en fait, une fois que je me suis mariée, le projet commun c'était du coup d'avoir des enfants, enfin au moins un enfant déjà. Et du coup, on a fait des tests parce que du coup ma maladie est génétique. Ouais. C'est pas lié à un accident ni à un problème lié à la naissance, c'est vraiment génétique. Donc du coup, j'ai fait des tests en génétique avant de tomber enceinte. Du coup, pour voir si les gènes porteurs de ma maladie pouvaient poser problème soit déjà pour ma grossesse, mais aussi du coup pour mon enfant. Et donc du coup, il a fallu faire des tests du coup auprès de mon mari à l'époque et du coup de moi pour faire des compatibilités. Et en fait, j'ai su parce que j'ai mis 11 mois avant de tomber enceinte. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, et le parcours génétique est très long aussi. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai eu les résultats du fait que mon fils, au pire des cas, serait porteur et au meilleur des cas, il n'aurait rien. D'accord. Il serait sain. J'ai eu les résultats, du coup, 2 jours après avoir su que j'étais enceinte. D'accord. Voilà. Donc, oui, quand même. Donc du coup, ça a été... Le bon timing. Voilà, c'est ça. Bon timing, je sais pas, parce que du coup, ça aurait pu être une mauvaise nouvelle, mais du coup, ça a été une nouvelle. Donc du coup, j'ai eu un enfant qui, pour l'instant, du coup, on lui a pas fait de test génétique, mais en tout cas, qui lui est valide. Voilà. D'accord. Et ensuite, l'étape de la grossesse, est-ce que tu as eu d'autres craintes? Est-ce que ça s'est fait en plusieurs étapes? Est-ce que
je sais pas, à un moment donné, il s'est passé quelque chose et tu t'es dit, mince, je crains pour sa santé, par exemple, ou pour la tienne aussi, d'ailleurs? Alors, moi, j'avais des craintes plus au niveau de ma santé à moi, de comment j'allais subir, entre guillemets, parce que j'avais peur. La grossesse, parce que ça veut dire prendre du poids, ça veut dire... j'avais pas d'auxiliaire de vie à cette période-là. Ouais. C'était mon mari, entre guillemets, qui faisait les transferts s'il y avait besoin d'aide. Donc, en fait, je me débrouillais seule. Et du coup, finalement, la grossesse s'est très bien passée. J'ai même adoré être enceinte. D'accord. Si c'était moi, j'aurais gardé mon fils à l'intérieur. À l'intérieur, parce qu'au moins je le protège de tout ce qui est à l'extérieur. Donc, du coup, c'était vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'ai adoré, être enceinte. Après, j'avais des craintes, pour lui, parce que malgré que la génétique dise que il y a peu de risques pour l'enfant, il y a quand même des risques que potentiellement il y ait d'autres choses, entre guillemets. Voilà. Après, je suis une maman handicapée, mais je suis aussi une maman normale, tout court. Donc, il peut y avoir n'importe quoi qui pourrait se passer que l'enfant ferait qu'il y aurait un souci. C'est ça. J'ai quand même eu peur, parce que on sait jamais, 9 mois c'est long. C'est ça. Voilà. Mais, finalement... Est-ce qu'il y avait un risque que la grossesse joue sur l'évolution de ta maladie? C'est un gros point, parce que du coup, la grossesse, ça fatigue. Et qui dit fatigue, il dit que du coup, je suis encore plus fatiguée. Et du coup, potentiellement, ça pouvait jouer, enfin, ça a pu jouer sur l'évolution de ma maladie, oui. Malgré que ma maladie est quand même très... pas qu'elle est particulière, mais c'est-à-dire qu'elle évolue principalement sur le virus de la grippe. Donc c'est un des virus qu'il ne faut jamais que j'attrape. C'est ça. Voilà. Il faut que tu t'éloignes des personnes avec la grippe, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est là-dessus qu'en fait, entre guillemets, ma maladie évolue le plus. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un de lambda va être malade une petite semaine. Moi, je peux être malade un mois. Ah oui. Voilà. Et du coup, ça peut m'affaiblir encore plus par la suite. D'accord. Donc du coup, la grossesse m'a fatiguée. Oui. Mais, je l'ai quand même bien vécu. Disability is not inability. Yeah. All we asking for is equality. Respect the law by giving them the war. Mr. Government, let's remove the war. We feel sad and broken. Yeah. Mr. Authority, do you get weak? Yeah. You got the valor right there. Qualification. Why don't you make them cry? That is the question. All my people them crying. Les handicapés au Cameroun. Alors vous venez d'écouter un morceau qui nous vient du Cameroun, produit par Cédric Seka, avec un featuring d'Angelo, et le morceau se nomme La Voix des Handicapés. Et de Cédric Seka, il en sera très prochainement question dans une prochaine émission. Et pour le moment, vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Priscilla, qui nous parle de sa maternité et de sa myopathie. L'interview, elle, est réalisée en parfaite autonomie par Kali. Retour à l'entretien. Et est-ce que tu as eu des surprises à sa naissance? Tu t'es dit, j'ai pas pensé à ça, et peut-être avec le handicap, par exemple, ça peut poser problème, ou est-ce que c'était bien cadré, dès le début? On va dire que je suis quelqu'un de très adaptable. Je passe ma vie à m'adapter, forcément, du fait de mon handicap. Donc du coup, en fait, quand mon fils est arrivé, l'adaptation pour moi, ça coulait de source. C'est-à-dire que quelque chose que je peux pas faire normalement, je trouvais d'autres manières de le faire. Enfin, il y a eu plein de petites choses qui se faisaient que du fait de mon handicap, je peux pas le faire comme une maman lambda. Du coup, j'étais obligée de trouver d'autres manières de le faire. Du style quelque chose de très concret, c'est-à-dire que mon fils, quand il était au parc, par exemple dans le parc, pour récupérer mon fils, je le récupérais comme une maman prendrait son lionceau. Ah, c'est drôle. C'est-à-dire que du coup, je lui attrapais le vêtement au niveau de l'épaule avec les dents.
et je le soulevais pour le mettre sur mes genoux pour l'avoir sur moi une fois qu'il était sur moi. D'accord. Parce que concrètement, j'avais besoin de mes bras pour pouvoir me relever et du coup, vu que j'ai pas la force avec les abdos parce que du fait de mon handicap, Oui. bah du coup, j'étais obligée de solliciter mes bras, mais je peux pas prendre mon fils et m'appuyer avec, donc Voilà. il fallait trouver une compensation. Ok. Et du coup, ben c'était une manière de faire pour me débrouiller seule, du coup, et de m'occuper de mon fils toute seule. Ouais. Voilà. Parce que j'allais dire, quand il a appris à faire du quatre pattes et qu'il a commencé à aller se balader pour aller le récupérer de ci, de là. C'est un peu ça. Alors, du coup, après, c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Du coup, il a fallu pallier par des petits trucs par-ci, par-là. Enfin, après, en plus, mon fils a été très tonique. De base, l'enfant d'une maman en situation de handicap, suivant le handicap de la maman, l'enfant le ressent de toute façon, et il va évoluer d'une manière ou d'une autre. Et mon fils, dès la naissance, la maternité s'en sont aperçus tout de suite, c'est que mon fils était hypertonique. Ça voulait dire que qu'il pouvait déjà se mettre debout, mais il avait déjà des réflexes, qu'il était déjà prêt à être autonome entre guillemets. D'accord. Voilà, c'est un peu fort, mais bon, c'est un peu ça. Compenser un peu. Voilà. Et en fait, du coup, l'enfant s'adapte facilement au handicap dans le sens où du coup il pâlit. Donc en fait, il a développé tout le côté moteur. Avant de développer le côté langage. C'est-à-dire que mon fils a eu un retard de langage qui est arrivé très tard. Il y avait que moi qui le comprenais. C'est simple. D'accord. Donc du coup, mon fils a commencé à parler correctement. Il avait 4 ans et demi. D'accord. Voilà. Mais du coup, niveau moteur, il était totalement pas autonome, mais il a marché rapidement. En avance par rapport aux autres. Voilà, en avance par rapport à un enfant d'une maman sans situation de handicap, quoi. Donc du coup, je sais que ça arrive souvent, et du coup, vu que l'enfant peut pas tout développer en même temps, bah mon fils a fait le choix de développer le côté que maman elle avait besoin, c'est le côté moteur. Donc du coup, c'est pour ça qu'il du coup, il a été autonome plus rapidement qu'un autre enfant. D'accord. Comment s'organise une journée au quotidien, par exemple aujourd'hui? Parce que j'imagine que entre tout ce que tu dois gérer de toi, de ton côté, niveau handicap, niveau maison, niveau peut-être boulot, niveau enfant, c'est des journées assez lourdes avec pas mal de choses auxquelles penser. Est-ce que tu as une organisation bien précise pour pouvoir gérer tout? Par exemple, ton fils va à l'école aujourd'hui. Donc du coup, si au niveau organisation, déjà moi je suis obligée d'être levée par le service d'auxiliaire de vie. Donc j'ai un planning, c'est-à-dire que j'ai un planning déjà établi pour toute la semaine. Alors bien sûr, l'interview ne s'arrête pas là. Elle continue encore comme ça une bonne vingtaine de minutes. Nous ne pouvions en diffuser qu'un extrait. C'est pourquoi, si vous voulez l'écouter dans son intégralité, nous vous invitons à vous rendre sur la page YouTube nommée « Voyageons avec Mina ». Vous y retrouverez cette interview, mais d'autres interviews et encore d'autres contenus, tout ça réalisé par Kali. Kali, qu'on retrouvera très certainement en interview dans l'Imaginoire dans une prochaine émission. Mais l'émission du jour touchant à sa fin, nous allons maintenant retrouver Israël Hamzi Mouana, dont nous avions diffusé le portrait inspirant en janvier dernier, et qui, très content de sa participation, tenait à nous partager maintenant une de ses passions. Alors, Israël, c'est à toi, et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. J'ai appris le piano quand j'étais encore élève en 5e littéraire, toujours ici à Lubumbashi. J'étais en train d'apprendre le piano, mais je garde quand même quelques notions, quand bien même que je ne sois pas professionnel. Je ne suis pas du tout professionnel, mais je garde néanmoins quelques notions. Alors, je suis au-devant de mon synthétiseur. Je veux essayer de faire une petite démonstration, question que les amis, les auditeurs de l'Imaginoire essayent d'écouter juste quelque chose. Je vais choisir une gamme au hasard. Là, c'est la gamme de Do.
j'ai tenu tout d'abord la gamme de Do pour que ceux qui ont l'oreille musicale essayent de déchiffrer, de décortiquer la gamme. C'est la gamme de Do. Alors, moi, je vais essayer de faire une petite chose tout simplement. C'est en lingala, la plus belle langue au monde. Avec plaisir, certainement. Je suis dans la gamme de si bémol. Si bémol, c'est la dièse. Et voilà. Natikala na yo, Yesue. Natikala na yo, Yesue. Natikala na yo, Yesue. Natikala na yo, Yesue. Là, c'est juste quelque chose en si bémol. C'était juste une démonstration au clavier. J'ai appris cet instrument. Je garde quelques notions parce que c'est pour moi un plaisir. Et le piano m'aide quand je suis dans mes concentrations. Il me permet également de le jouer. Il me plonge certainement dans un bel état d'esprit. Le piano me divertit. Le piano me met à l'aise. C'est un instrument ami fidèle pour moi. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako. Wanadamu wanabaki wanashangaa. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako. Wanadamu watabaki wanaulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona una kitu. Leo wanakushusha chini, wanakona una kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana. Ipo siku watabaki wanashangaa. L'Imaginoire, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Priscilla, Kali, Cédric Seka et Israël Hamzi Moana, mais également Manu de Decaprod. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous vous sentez concerné et voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous, bien sûr, par mail à l'imaginoire@lilo.org, en nous retrouvant sur nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et Podcastix.
ou en contactant votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission accompagnée par l'association Résonance. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.